C'est un projet, comme je disais, c'est un projet qui existe depuis longtemps, hein. C'est un projet des années 70, là. C'est pas de la semaine passée qu'on parle de ce projet-là au niveau de la région. Moi, j'ai ramené ça aussi, que c'est un projet régional plus que local, là, en ramenant ça centre-ville à centre-ville, seulement le transport collectif. Bon, on est tous d'accord, mais je veux dire, le but premier, c'était pas ça du projet. Donc, pour le troisième lien, pour la côte de Beaupré, la région, ben, on trouve pas que c'est une avancée vraiment qui venait ceinturer justement la région de Québec aussi pour donner l'accès. Et pour nous, ce que je trouve qui nous touche, c'est pour notre développement économique, l'accessibilité, tout ce qui vient, tout ce qui venait en lien avec le troisième lien. Donc, c'était ça. Donc, la façon que le gouvernement décide, il est en place correct, c'est à lui à gérer un peu dans ses responsabilités. Mais par contre, avant, on avait été consulté, on avait eu des présentations, puis là, la façon que c'est arrivé, ben, on a eu juste la réponse à la conférence de presse qui abandonnait pratiquement le projet. Mon collègue de Lévis n'était pas content non plus de la situation, même du revirement de la situation. Donc, je ne sais pas, ça va être la suite des choses, ça va être quoi, mais je rappelle que c'est un projet de longue haleine, c'est une vision à long terme aussi pour la région. Donc, c'est ce point-là qu'il faut débattre, puis il faut montrer aux différents gouvernements en place ou les prochains. Donc, comme je dis, depuis 70, là, qu'il y a ce projet-là qui est sur la place publique. Donc, pour le moment, vous n'avez pas eu l'occasion de faire une rencontre avec les autres préfets de la MRC qui sont touchés, soit dans Chaudière-Appalaches ou même sur la rive nord? Non, c'est pas. J'ai eu des contacts seulement avec le maire de Lévis. On était en réunion ensemble, donc on a échangé. Et il m'a fait part de sa déception, puis moi, la même chose aussi. Donc, on a échangé là-dessus. On ne savait pas trop comment l'avenir allait se présenter pour ce dossier-là, mais c'est un dossier qu'il ne faut pas abandonner non plus. Bon, il y a des contextes. On comprend qu'il y a des moments dans le temps que ça peut être favorable ou non favorable, mais tu sais, ce projet-là, à la base, il avait été conçu, préparé par des ingénieurs. Ce n'était pas du monde sur un coin de table. Là. Donc, depuis plusieurs années, le ministère des Transports est tout au courant de ça. Donc, on va voir c'est quoi la vision pour la région aussi. Il faut avoir une vision pour régionale aussi. Donc, c'est cet aspect-là on va faire valoir notre point de vue encore une fois. Donc, si on lit entre les lignes, un pont, troisième lien, va devenir important plus à l'est. Donc, ça, vous le gardez encore, vous l'avez encore en tête pour les prochaines années. Absolument. Puis je pense que le projet initial, c'était vraiment la jetée qui était au bout de l'autoroute 40 Félix-Leclerc, donc qui se prolongeait au niveau de l'île d'Orléans. Et par la suite, c'était soit un tunnel ou un pont pour traverser sur la rive sud. C'était ça le projet initial. Moi, en tout cas, j'ai déjà vu des maquettes de ça. Puis là, ramener ça centre-ville, souterrain, je ne suis pas sûr aussi non plus techniquement que c'est quoi la possibilité de faire ça. Puis les coûts aussi, là, je pense que c'est pas le même coût creuser plusieurs mètres dans le sol plutôt qu'un pont, là. Fait que il y a tout ça à regarder et à analyser. Mais moi, je ne suis pas un expert, mais par contre, on peut avoir des idées quand même de voir c'est quoi qui est le mieux pour la région. Au niveau de la CAQ, on a Mme Karianne Bourassa qui disait qu'elle avait contacté les différents maires, préfets de la région. Je regarde de votre côté, est-ce qu'elle vous a tout de même contacté? Est-ce que M. Jonathan Julien, qui est le ministre responsable de la région de Québec, a eu des contacts avec vous? Monsieur Julien, non, je n'ai pas rencontré dans ce sujet-là, c'est pour ce sujet-là. En fin de semaine, j'ai eu on avait deux activités à Château-Richer, donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec Mme Karianne Bourassa. Donc, elle m'expliquait qu'elle était désolée, puis tout, puis tu sais, je comprenais, c'est pas un dossier, il faut personnaliser non plus, là. On comprend qu'il y a des orientations du gouvernement, la ministre des Transports, donc notre député fait partie du gouvernement en place. C'est sûr que les citoyens, ils font part de leur grande déception, mais pour le reste, Mme Karianne Bourassa, elle travaille avec nous, puis nous, on travaille toujours avec les élus en place, donc ça va se poursuivre quand même. On a d'autres dossiers aussi, là, qui est important, qui est majeur pour la côte de Beaupré, donc on va continuer de travailler avec elle, il n'y a pas de problème. On va regarder maintenant pour un bilan de l'année 2022, parce qu'il avait sorti les rapports financiers pour la MRC. On parle pour 2022 qu'il y a eu des défis importants à l'interne parce qu'il y a eu quand même un changement important à la direction.
Qu'est-ce que ça a amené justement cette année 2022 à l'interne de la MRC? C'est sûr qu'à l'interne, au niveau de la MRC, on a fait place à une relève. La direction, Michel Bélanger, qui était le directeur général, a pris sa retraite. Donc, on a eu la chance de pouvoir combler ce poste-là qui est majeur pour la Côte-de-Beaupré, pour la MRC, à l'interne avec Jean-François Guillot, qui était déjà à l'aménagement de territoire. Donc, lui, c'est une promotion qui est devenu directeur général. On a assumé un intérim avec M. Bélanger pour le transfert des dossiers, puis s'assurer que ça continue rondement dans l'administration. Donc, on est très chanceux. Donc, on a eu un jeu de chaises musicales un peu à l'interne et on est chanceux parce qu'au niveau de la MRC, on a une qualité d'employés qui est dédiée à la cause, qui sont des professionnels qui font un très bon travail. Donc, on est chanceux au niveau de la Côte-de-Beaupré, de l'équipe de travail qu'on a. Puis qui continue. Donc, c'est une continuité naturelle et ça nous empêche beaucoup de tracas au niveau de l'administration puis de la gestion. Aussi, dans les éléments majeurs que vous avez parlé de l'année, on parle de la route touristique de la Nouvelle-France. Donc, ça, c'est un point important. Ça devrait se conclure, je pense, cette année, si j'ai bien compris. Oui, bien, ça, on y travaille toujours à chaque année dans l'amélioration de la route de la Nouvelle-France. On voit tout ce qui se fait depuis plusieurs années, le PIA qu'on s'est donné sur la rénovation, construction, immobilisation sur les infrastructures. Ça a un reflet direct avec la route de la Nouvelle-France, les beautés des paysages. Donc ça, c'est un autre dossier qu'on travaille en continuité au niveau de la MRC avec Développement Côte-de-Beaupré. Aussi, Agir et vivre ensemble, Côte-de-Beaupré, a vu le jour. Donc, ça, c'est une continuité. L'aspect social est important pour vous, sûrement. Oui, bien, justement, dans le rapport, on dit, on a affirmé notre position au développement social. C'est aussi la venue d'une conseillère en développement social au niveau de la MRC. On a procédé à l'embauche de Mme Marie-Ève Lachance, donc qui s'occupe du développement social de la Côte-de-Beaupré. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment affirmer notre leadership en tant que MRC, que région, s'assurer que tous nos organismes de la Côte-de-Beaupré, qui sont très efficaces, qu'on ait un lien en commun, qu'on travaille ensemble. Donc, le point commun, le point central, ça va être la MRC avec Mme Marie-Ève Lachance et tout le développement. Donc, le développement social de la Côte-de-Beaupré, il est très important pour la MRC. Donc, on voulait s'assurer que les gens soient bien regroupés, bien informés, puis qu'on travaille tous ensemble. Agir et vivre ensemble, ça va être un peu notre nouveau slogan pour le développement social sur la Côte-de-Beaupré. Aussi, on ne peut pas passer à côté de l'été 2022, c'était la venue du pape François. Est-ce que vous avez senti des retombées au niveau de la MRC ou c'est encore trop tôt pour en parler? En tout cas, je dirais des retombées, je ne sais pas, c'est trop tôt pour en parler. En termes de visibilité, oui, on a eu on va dire, le photo spot sur la MRC mondiale avec la venue du pape. C'est sûr que c'est bon. Ça nous fait découvrir encore plus au niveau tant régional que provincial et mondial. Donc ça, c'est une bonne chose pour nous. Les suites de ça, bien, on les voit au fur et à mesure, là, mais présentement, je ne peux pas dire le bilan de ça. Plus mobile, ça, on peut parler du bilan parce que ça a été très, très bien au niveau de 2022. Une augmentation de combien en tout, justement, par rapport à 2021? Ben là, je pense, je sais pas. 75 Oui, c'est 75 parce qu'on comprend que la pandémie, ça a diminué beaucoup. On a regagné ce qu'on avait avant, puis là, en plus, on augmente notre pourcentage. On va annoncer prochainement des améliorations encore à plus mobile. Donc, c'est sûr que la gratuité, on dit aux gens, essayez-le, c'est l'adopter, c'est vrai. Et donc, on est content, puis nous, on continue à améliorer le service, à le mettre en place, puis à le maintenir. Donc, la gratuité est encore là pour 2023. La suite, on va voir, mais par contre, on travaille beaucoup avec le gouvernement pour assurer la pérennité du financement aussi, parce que c'est un enjeu majeur pour la mobilité, le financement. Donc, on travaille fort avec ça, avec Plus Mobile, Développement Côte-de-Beaupré. C'est tous nos partenaires là, pour améliorer le transport. Au niveau de la satisfaction des clients, est-ce que vous avez fait un sondage par rapport à ça aussi, ou en général, les mots que vous entendez, les gens sont contents du service? Oui. Écoutez, je l'ai pris pour le tester aussi, mais les gens sont satisfaits du service, la qualité des chauffeurs aussi qu'on a, et tout le monde est satisfait. On n'a pas de plainte là, justement là-dessus, puis je pense que c'est des gens dédiés qui fait qu'on a un bon service et les gens sont à l'écoute aussi de la clientèle. Donc, c'est important. Donc, on est franchement très content du service qu'on donne à la population.
Aussi, dans le dossier du Mont-Sainte-Anne, vers la fin du mois d'avril, tous les gens du Mont-Sainte-Anne, RCR, annonçaient un futur plan de relance. Avez-vous eu l'occasion de discuter ce plan-là avec les dirigeants de RCR? Oui, il nous a été présenté les enjeux, les grandes lignes. Donc, nous, en tant que MRC Côte-de-Beaupré, pour le développement économique, on est d'accord avec ça, on est d'accord avec le principe. Là, on comprend que là-dedans, ça vient avec une demande auprès du gouvernement du Québec pour un montant de 50 millions qui vient compléter le financement et de tout, on va dire, la relance de la montagne et tout l'aménagement du pourtour, la montagne, ainsi que la partie du rang Saint-Julien. Donc ça, nous, on a donné notre appui immédiatement là-dessus. À cette heure, il reste à RCR à faire ses représentations auprès du gouvernement du Québec, à voir c'est quoi les ententes qui peuvent subvenir. Nous, on a rencontré, lorsqu'on a rencontré le gouvernement du Québec, on les a assuré de notre collaboration pour les rassurer. On veut dire que nous, on est un gouvernement de proximité. C'est notre rôle, le développement économique, l'aménagement de territoire. Ça fait partie des responsabilités de la MRC. On leur a dit qu'on veut collaborer puis on veut les rassurer parce qu'on va s'assurer que ça soit fait sur les engagements qui vont être pris. On va maintenant regarder avec votre chapeau de maire de l'Ange-Gardien. On passe régulièrement devant le futur centre communautaire. Ça se passe bien? Est-ce qu'on est dans les échéanciers de ce côté-là? Oui, il y a eu quelques semaines de retard, c'est normal, mais à chaque étape, il y avait peut-être des possibilités de retard, tout ça, mais somme toute, c'était quand même bien. Là, on est rendu à la finalité. L'intérieur est terminé, il reste l'extérieur, là, c'est la pose du revêtement extérieur, mais un exemple qu'on a eu du retard sur les verres, les vitres. Donc, la dernière livraison, ils l'ont échappé totalement sur le stationnement. Elle a été cassée en entière. Ça l'a mis. C'est pour ça qu'à un moment donné, on avait beaucoup de panneaux de bois. Mais là, c'était remplacé, c'était rentré dans l'ordre. Mais le reste, ça va bien. Là, présentement, on a pris possession de l'intérieur du bâtiment pour commencer. Nous autres, on avait des équipements à déménager, l'aménagement, l'ameublement à entrer dans le show. Fait que là, on a les clés. Là, il reste l'ajustement mécanique. C'est quand même complexe, un bâtiment comme ça. C'est plus comme à l'ancienne. Le système de ventilation, c'est un peu plus technique. Donc, on est sûr, puis ils finissent l'extérieur. Puis l'aménagement de terrain aussi va se faire au printemps immédiatement. Là. Et on peut prévoir, pour voir ce beau centre, à quel moment que vous prévoyez l'ouverture pour tous les gens? Bien, c'est sûr, on n'a pas encore de date de fixer. On veut faire justement, on veut l'inaugurer, puis on veut faire une visite, une porte ouverte, pour s'assurer que la population vienne la voir, parce que ça doit être invité aussi, parce que je pense qu'on a vraiment un beau bâtiment pour la population. On va être très fiers de ce bâtiment-là. Puis c'est un équipement communautaire, donc qui va servir à toute la population. Puis, je pense qu'on était rendu là, à l'Ange-Gardien, d'avoir ce bâtiment-là et l'aménagement aussi qu'on fait tout le tour, parce que à ça va venir se joindre. Là, présentement, on est en appel d'offres pour une piscine extérieure, les jeux d'eau et les parcs là, pour les jeunes, parce que c'est vraiment notre point central pour les jeunes aussi, avec le terrain de jeu l'été, puis toutes les activités sont regroupées au même endroit chez nous. Donc, ça a été surveillé pour les prochaines semaines. Donc, sans avoir fixé la date pour le moment, ça s'en vient de ce que je comprends. Oui, ça s'en vient prochainement. C'est sûr que les premiers à l'occuper à temps plein, ça va être nos jeunes de la municipalité avec l'ouverture du terrain de jeu dans la période de l'été. Mais là, on est en train justement de finaliser les aménagements puis tout pour pouvoir accueillir la population dedans.